Rodri, c'est officiel. C'est officiel. Et comme l'a dit Elton Mokolo, moi je vais le rejoindre, c'est le transfert le plus important au 21e siècle pour le Barça. Ah, je suis pas d'accord avec Au lui. 21e siècle, non. Au 21e siècle, pour moi, c'est le plus Non, important. mais c'est Non. du top 5. C'est du top 5. Ah, En j'aime tout trop. cas, c'est au 21e siècle peut-être le seul ballon d'or que vous recrutez. Oui, c'est sûr depuis Cruyff. C'est Depuis- c'est la première fois qu'on recrute un ballon d'or. Eh Après, mais- parce que nous, on les forme. Nous, Ronaldinho est ballon d'or chez nous, Messi est ballon d'or chez nous. Désolé, les gars. Donc même Rivaldo n'était pas ballon d'or avant. Rivaldo, Il a été ballon d'or chez eux. Putain, ouais. depuis Cruyff. Depuis Cruyff, on n'avait pas Et recruté Ronaldo un n'a ballon pas été d'or. ballon d'or chez eux. Non, c'est les ballons d'or à l'Inter C'est ça. Et au Real. et au Real. On recrute pas un joueur qui a été ballon d'or. Et encore le Real, Donc, c'est grâce à la. Bref. Rodri arrive. Que faire du capitaine? Enfin, c'est pas le cas, mais du capitaine ancien, Oui. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui s'est fait une grave blessure au genou. On a vu la tête de son genou tout violet durant la Coupe du Monde 2026, qui s'est déroulée en Amérique du Nord. La première question, Imad, Rodri arrive au Barça avec un ballon d'or, 4 premières ligues d'affilée, Ligue des Champions, meilleur joueur de l'Euro et meilleur joueur de la Coupe du Monde, avec un tel statut. C'est titulaire indiscutable et leader de l'équipe. Évidemment, c'est titulaire indiscutable. En plus, il a cette envie d'apporter sa patte à l'équipe. Tout de suite, il a dit qu'il voulait aider un Bernal qui est à son poste, qui est peut-être certainement sa relève plus tard. Donc ouais, il y a cette envie vraiment d'être un leader et de faire passer un cap sur le court terme déjà au Barça, un peu comme l'arrivée de Lewandowski à son époque. Donc oui, Rodri c'est titulaire. Maintenant, comme tu l'as dit, le double pivot pendant très longtemps c'était Pedri de Jong. Donc quid de Jong? Je pense que sur le court terme la réponse elle est simple, c'est que en fait quand on voit l'effectif du Barça, on se dit ouais il y a beaucoup de milieu de terrain, comment on va faire? En fait, à chaque fois que tu regardes l'effectif du Barça, on l'a vu les 2 dernières saisons, il y a toujours des blessures. Donc tu te retrouves très rapidement, la saison dernière, tu t'es retrouvé avec Bernal titulaire au Barça pendant très longtemps. Parce que t'avais Gavi blessé, parce que t'avais De Jong blessé. Donc sur le papier, oui, t'as 7 milieux, t'auras pas 7 milieux toujours à fond. Gavi, on sait pas encore où il en sera à niveau blessure. De Jong, actuellement, il est blessé. Donc la question de De Jong, elle va se poser surtout quand De Jong va revenir de blessure. Pour le moment, on en est encore avec... voilà, il est blessé, donc la question se pose pas. On aura Rodri à côté de Pedri et certainement Olmo ou Fermin en 10. Maintenant, avec le retour de De Jong, on verra s'il peut s'accommoder dans le milieu et être titulaire. Est-ce qu'il va être remplaçant comme il a été derrière Casado en 2024-2025? Et après, la question se posera véritablement pour moi l'été prochain. Est-ce qu'on vend ou non De Jong? Abdou, par rapport à l'arrivée de Rodri, Ouais. ça ne chamboule pas un peu l'avenir de De Jong au FC Barcelone, même cette saison? Alors, cette saison, non, parce qu'il sera out toute la première partie de saison et Voire plus. le temps que tu reviennes physiquement, etc., la question ne se posera pas. C'est ce que je me dis aussi. Moi, c'est plus dans les relations qu'on fait fuiter la presse notamment, où on explique que le board était un peu mécontent justement de qu'il la s'est gestion pas de opéré. De Jong de sa blessure notamment. C'est peut-être là où le bas va blesser parce que sportivement, il reste à mon sens pertinent et il colle bien à l'idée de jeu que s'est fait Hansi Flick pour son FC Barcelone. On aurait même pu imaginer pourquoi pas, à terme un double pivot De Jong, Rodri, avec peut-être un Pedri un cran plus haut, soit dans un rôle un peu hybride de milieu gauche, soit en 10 carrément. C'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer, mais pour l'instant, on est très très loin de tout ça. Maintenant, aujourd'hui, De Jong, la vraie question, c'est comment il va revenir de sa blessure, parce que mine de rien, il accumule les pépins physiques aussi. Peut-être que ça peut commencer à le travailler mentalement. Pareil, là, on ne sera pas en année d'Euro ou de Coupe du Monde, donc ça devrait aller. Mais comment il va revenir l'année prochaine, parce que pour moi, son année, elle va être quasiment blanche sportivement, pas en termes spécialement de palmarès, mais bien sûr. dans le nombre de minutes de jeu, dans l'importance. Et en plus de ça, tu profites pas du fait que Araujo est parti pour être le premier capitaine du Barça aussi. Ouais. C'est peut-être un loupé qui peut peut-être le peser mentalement aussi. Parce que mine de rien, quand t'es joueur du Real, que t'es joueur du Barça et que t'es le premier capitaine d'un de ces clubs-là, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est dommage. C'est dommage pour lui. On verra comment il se remettra de sa blessure, mais je suis pas spécialement inquiet pour le Barça en tout cas. Par contre, pour lui, j'en dirais pas autant. Et ouais, je reviens juste sur ce que tu disais par rapport au Capitana. Ce qui est fou, c'est que, comme tu l'as dit, c'est très important de le dire. Dans la hiérarchie, il y avait Ter Stegen en 1, Araujo en 2, De Jong en 3, Rafinha en 4. Maintenant, il n'y a plus personne. Et en fait, Ter Stegen est parti. On a donné le brassard à Araujo alors qu'il était sur le banc. Il a quand même été le capitaine numéro 1. Et cette saison, on aurait pu dire la même chose avec De Jong. C'est-à-dire De Jong est blessé. Rafinha est capitaine le temps de la blessure de De Jong. Mais provisoirement, pour le moment, à date, c'est provisoire. C'est Rafinha qui passe quand même numéro 1 malgré la blessure de De Jong. Donc, est-ce que justement De Jong paye de cette... Et une remarque intéressante de la part de FCCB qui dit ça va être chaud pour lui, ça envoie un message très fort, tu recrutes le meilleur à ce poste alors que tu aurais pu recruter un joueur qui peut compenser, d'où la rumeur Unai. Exactement. Que là aussi, ça donne pas un message de on t'aime bien, mais là,
tu seras peut-être pas. C'est aussi une c'est plus opportunité. l'avenir, quoi. C'est aussi une opportunité de marché. Je pense un peu comme je fais le parallèle, Ah bah là, pas je pense exact, que c'est mais l'une des plus grosses opportunités de marché des ah 10 bah oui, dernières années. évidemment. Bah Moi, je donne l'opportunité de marché avec, tu vois, avec Donnarumma Navas où Navas était excellent avec le PSG. Ah, mais Navas avait plus de 30 ans. Et maintenant, ouais, voilà, c'est ça. C'est juste voilà, c'est pour ça que je dis mais c'est l'opportunité de marché de prendre Donnarumma, mais effectivement que là, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de Rodri à date, c'est un Ballon d'Or il y a 2 ans, meilleur joueur de la Coupe du Monde à l'instant, et en plus tu le chies au Real Madrid alors que c'était le profil qu'il fallait au Real Madrid, donc il y a tout ça qui rentre en compte, mais effectivement, ouais, De Jong peut en payer les pots cassés. En plus, c'est un des gros salaires du club, donc moi je vois pas d'inconvénient à le vendre perso. Double remarque, il y a Bosco. Est-ce que De Jong sera au niveau même? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, je l'imagine être quand même à un niveau décent après son retour de blessure, mais même Ah bah si je suis pas. justement, par rapport à la blessure, il y avait un article de l'équipe qui était sorti le 23 juillet. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que Frenkie de Jong souffre d'une déchirure du ligament interne du genou droit, d'où l'image effrayante de son genou qui était quasiment violet. Dans un communiqué publié ce jeudi, donc le 23 juillet, il a une déchirure interne du ligament du genou droit, pas d'opération qui a été promue de la part de l'international néerlandais, sauf que de retour en Catalogne, le diagnostic s'est révélé plus préoccupant que d'habitude. Je suis rentré à Barcelone pour des examens supplémentaires qui ont montré que la blessure était plus grave qui avait été initialement déterminée, a poursuivi le néerlandais. Donc finalement, on peut avoir Mais une du coup, absence. déjà, première question, qui l'a ausculté en premier pour que le diagnostic soit aussi léger, Est-ce que finalement? c'est pas lui qui s'est auto-diagnostiqué? Est-ce que de c'est manière pas, un est-ce peu que plus c'est pas les légère. médecins de la sélection aussi? Parce qu'il y a quelque chose comme ça aussi qu'il faut mettre en connivence. C'est que je trouve, avec l'intensité qu'on demande dans tous les matchs aujourd'hui, en 2026, avec le nombre de matchs par saison aussi, je trouve que les staffs médicaux ne sont pas tous au niveau. En même phase. Ils sont pas tous ni en phase ni au niveau de ce qu'on exige nous aujourd'hui quand on regarde du football. Donc là aussi, c'est peut-être un point qu'il faudrait soulever dans le dossier de Jong. Je laisserai Imad me répondre par rapport à ça. Mhm. Mais comment est-ce que se débrouille le staff médical du Barça? Pourquoi à chaque fois il y a Ouais. autant de blessures dans les moments qui comptent le plus dans la saison, alors que théoriquement sur le papier, t'as peut-être ce qu'il faut pour aller enfin chercher cette 6e Ligue des Champions, pour enfin asseoir une autorité ou peut-être lancer un début de quelque chose de plus long. Pour moi, il est là le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, le staff médical est devenu tellement important, tellement vital, que s'il y a pas une connivence entre les différentes sélections et le staff médical de ton club, que si d'un côté ou d'un autre, c'est un peu léger, un peu frivole, ou bien qu'on t'explique que oh, c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être opéré, et puis au final, t'as un genou, il est presque plus noir que mon pantalon, c'est un problème. Non, Mais du coup, Imad, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que déjà le staff médical te plaît du côté du Barça? C'est une question bête, mais, non, mais elle a son après, importance. c'est vrai qu'il y a clairement un problème dans le staff médical du Barça depuis 2 saisons. Moi, là où ça m'embête le plus, c'est la saison dernière, où pour moi, ça nous a largement pénalisé dans nos objectifs et dans la continuité de la saison 2024-2025. Donc, tu perds beaucoup de joueurs sur blessure, sachant que le Barça n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Donc, autant au PSG, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de blessures, comme on a pu le voir pendant la saison, autant au Barça, non. Donc ouais, non, moi je te rejoins là-dessus. Je saurais pas te dire comment travaille le staff médical du Barça. Alors après, ça n'a rien à voir, mais il faut quand même aussi le prendre en compte qu'il y a eu un décès du médecin du Barça lors de la saison 2024-2025 en plein milieu de la saison. Ouais. Je saurais pas te dire après comment, voilà, quel impact ça a eu ou autre, mais c'est vrai que c'était quelqu'un de proche aussi du club et voilà, je du saurais coup, pas dire ça a eu un impact, tu vois, direct. comment est-ce qu'il a été remplacé? Est-ce que pour vous, son remplaçant, du coup, il était à son niveau ou pas? Je saurais pas te dire parce que franchement, je maîtrise pas le travail médical que font les personnes du Barça, Justement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde qui se il y a blesse. FCCB qui en parle. C'est le staff néerlandais durant la Coupe du Monde. Et bien, il y a De Jong qui était sorti du silence par rapport à tout ce qui se disait, les bruits de couloir qu'il y avait par rapport à cette blessure. Ok. Après l'élimination de la Coupe du Monde, je suis retourné au club pour passer de nouveaux examens, donc avec le club, afin de m'assurer que tout allait bien. Ils ont révélé que la blessure était devenue plus grave qu'elle ne l'était aux États-Unis. Ça a été un choc brutal que personne n'avait prévu. Maintenant, je dois m'arrêter et me concentrer sur ma récupération. Je travaille actuellement de manière spécifique avec des préparateurs physiques. Nous avons mis en place un plan de récupération avec l'accord de tout le monde au club. Donc finalement, le diagnostic au préalable aux États-Unis s'est révélé Par les être plus Pays-Bas. grave lorsqu'il est arrivé avec le staff médical du Barça. Après, bon soupçon, hein. Est-ce que peut-être la blessure ne s'est pas aggravée après ce diagnostic-là aussi? On sait pas, mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait une telle différence entre le staff médical néerlandais et le staff médical blaugrana, pour moi, c'est un problème, tu vois. Il y a peut-être un manque de communication quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui cloche quelque part. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça Pour sur les l'instant, dernières années il aussi. n'y a pas de date de retour.
Ouais, tu vois, c'est ça le truc. Parce Ouais. qu'à un moment donné, à quel point la blessure est grave pour que tu n'aies pas de date de retour. On se disait, il sera out 4-5 mois, tu vois. Donc ça veut Ouais. dire, tu joues une saison, c'est 9 mois. Ça veut dire que tu loupes la moitié de la Et saison ce qu'il se minimum. disait aussi, c'est que si jamais il y a opération, ça pouvait durer plus longtemps. Ouais, tu vois, Ouais, c'est bizarre pour ça, comme t'étais ambiance. obligé d'aller chercher Rodri, en fait, finalement. T'étais Ouais, obligé d'aller le chercher. On dit que le message est pas bon pour De Jong, mais limite, c'était une obligation. Et comme tu l'as dit, il y avait une piste Unai. Mais là, t'étais vraiment obligé d'aller chercher un vrai grand milieu de terrain. Et puis, t'avais Mais l'opportunité si on Rodri, prend donc, tous les éléments qu'on a mis en avant par Mhm. rapport à Frenkie de Jong, le fait qu'il n'ait jamais réussi à enchaîner plusieurs saisons à 100%, Ouais. même en étant régulier, qu'il n'est plus capitaine du FC Barcelone, qu'il a été relégué non pas en tant que numéro 2, mais il ne fait plus partie des 4 sages, on Mhm. va dire. La blessure avec aucune date de retour, l'arrivée de Rodri. Est-ce que le Barça ne doit pas, le salaire, le gros salaire Ah oui, de Frenkie ouais, de Jong, ouais. est-ce que le Barça ne doit pas s'en séparer? Je pense que le Barça finira par s'en séparer, malheureusement. Peut-être pas dans l'immédiat, ou peut-être pas dès l'été prochain, mais ils finiront. Moi, je pense que c'est Peut-être le pas. moment. J'ai dit En fait, peut-être pas, c'est possible, hein. Ça mais sera le moment pour moi. Il faut Bah, que ce soit l'été ça prochain. dépend, il Sinon, lui tu reste vas- combien d'années de contrat? Il en reste 3. Je crois, ouais. Je l'ai plus en tête. Donc j'ai pas- là, actuellement, il lui en reste 3, donc c'est-à-dire que l'été Je prochain, l'ai il lui en restera que 2. Ouais. Ouais, ça sera le bon moment de le Ouais, vendre. donc c'est le moment. Parce que C'est regarde, le moment. t'auras Rodri, Pedri, t'auras Gavi. Gavi aussi qui aura du temps de jeu et qui Bernal. aura été bien. Ouais. T'auras Bernal. Casado n'est pas parti. Ouais, mais c'est Casado va Casado que partir, tu voulais je pense. lourder à la base. Mais pour l'instant, il n'est pas parti. Il va partir. Non, Est-ce que, il ouais, mais partira, est-ce qu'au dernier moment, s'ils voient que De Jong répond bien physiquement, ils vont pas se dire, bon, bah, Ouais, mais finalement, ça le fait- Casado, ça fait on le toujours, lourd. ça fait toujours 4 joueurs si t'enlèves Casado. Sachant qu'en 10, Oui, t'as bah après, Fermin t'as et 4 Olmo. joueurs pour un double pivot, c'est carré. Bah justement, et 4 joueurs sans Frenkie de Jong là. Au pire, ils vont faire monter un énième crack de la Masia, donc Zizou. Exactement. Donc Exactement. factuellement, pourquoi conserver de Jong qui va perdre en statut? Ouais. C'est ce qu'il dit parce que regarde, t'as Ça Pedri, pique Gavi, pour un joueur ouais. comme de Jong. Pedri, Gavi, Bernal, Rodri, t'as déjà 4 jours pour ton double Eh pivot. Oui, c'est Plus vrai, tu ouais. rajoutes Là, Fermin non, Olmo en Quand je te 10. disais les 4, c'est sans compter de Jong. Sans compter De Jong, t'as double pivot. Putain, c'est chaud En pour fait, eux, c'est hein. pas une nécessité de Si garder tu De prends Jong. de Jong, ils sont 6. Ouais. Et encore, tu sais pas s'il y a pas une opportunité de marché qui va se pointer encore, Ouais, pour où un le Barça milieu. va peut-être sauter dessus en se disant, ah tiens, pourquoi on n'irait pas sur tel mec expérimenté qui Moi, pourra en apporter fait, tout de suite. regarde, moi De Jong, j'ai rien contre lui, mais c'était un débat qu'on avait déjà en amont. Est-ce qu'on vend ou pas De Jong? Déjà sans Rodri, Est-ce que t'imagines? j'aurais pas dû le Parce vendre à United? Voilà. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que, voilà, moi je disais qu'on peut avoir Gavi, on a Bernal, on a quand même du monde au milieu de terrain. Mais ce qu'on me disait, c'est que tu gagnes pas une Ligue des Champions avec Gavi, Bernal, alors qu'un De Jong au top niveau, tu peux l'envisager. Maintenant que t'as Rodri, est-ce que c'est nécessaire d'avoir De Jong en tant que milieu remplaçant quand Gavi peut faire le taf? Et comme C'est FCCB, la il question le que dit, se hein, pose. il y a Xavi Espar. T'as Xavi Espar Toi, qui fait t'as une bonne, rapport. ouais, qui fait bien. T'as Eric Garcia qui peut jouer 6. Donc en vrai, est-ce que c'est une nécessité maintenant que tu vas faire jouer vraisemblablement Rodri titulaire? Je dirais que ouais, faut Après, saisir Rodri, l'opportunité de le vendre à un moment. Rodri reste un joueur fragile aussi. Aussi, c'est pour Sur ça qu'il les aura 2 du temps de dernières jeu. années, donc il y aura beaucoup de turnover aussi. Mhm. Peut-être que, voilà, Mais on si sait qu'il y a des c'est 4 joueurs dans le double pivot, je pense que c'est suffisant pour faire le turnover, à mon avis, non? D'autant plus que Rodri, Oui, ouais. Rodri, tu l'as signé pour 4 ans. Ouais. Ouais. Ouais, oui, ouais. Ah, tu l'as Non, signé oui, ouais, longtemps, vous hein. avez raison. Vous Toi, avez tu, raison. toi, tu fais quoi? Tu le vends? L'été prochain, il lui reste 2 ans de contrat. Hein. Bah, Il est en fait, le truc, c'est que j'aimerais le vendre si je suis à la place de Deco, à qui? mais à déjà acquis, et surtout, est-ce que tu auras la possibilité de le vendre? Est-ce que les clubs seront intéressés pour se dire, il revient de cette grosse blessure, tu sais pas dans quel rythme Ça il reste De sera, Jong quand même. je alors pense. que si t'arrives l'été 2028 où il lui restera qu'un an à la fin de son contrat, le risque sera moindre de l'acheter, tu vois. C'est aussi pour ça que je me suis dit, c'est peut-être pas sûr qu'on le vende, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Après, c'est vrai. le Barça a du mal à vendre, ça c'est clair, mais après moi pour moi le Barça aussi a du mal à vendre au bon moment, et là je pense que l'été prochain ça sera le bon moment pour vendre De Jong. Maintenant oui, il aura peut-être pas autant d'opportunités qu'il en a maintenant, mais je pense qu'il y aura forcément des clubs qui seront intéressés soit en première ligue, soit même en Arabie Saoudite.